Bonjour Tony de Roberg, vous êtes conseiller sécurité référent harcèlement à l'Académie de Rouen. Combien de cas vous sont signalés chaque année, des cas de harcèlement? Bonjour. Alors, des cas de harcèlement pour l'Académie de Rouen, on est à peu près à une centaine de signalements pour l'Académie, soit par le biais de l'appel national au 30-20, soit par le biais d'appels directement auprès des autorités académiques, de mails ou de courriers. Donc c'est une centaine de signalements qui concernent l'Académie. Il y a, on va l'appeler comme ça, une cellule harcèlement qui va dans les établissements scolaires de notre secteur toute l'année pour rencontrer les élèves. Combien d'élèves sont sensibilisés à cette question du harcèlement chez nous ? Alors, on a effectivement des actions de sensibilisation, de prévention à destination des élèves, alors soit au travers des actions qui sont mises en place directement par les établissements, soit au travers de l'action spécifique de l'équipe mobile de sécurité, un dispositif académique qui permet de sensibiliser environ 30 000 élèves par an sur ces questions de violence, de harcèlement et de cyberharcèlement. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Ce sont des ambassadeurs, donc des jeunes qui vont parler à d'autres jeunes de cette question du harcèlement. Et cela, peut-être que ça change tout finalement. Oui, tout à fait. Alors, on a vraiment besoin de travailler avec les élèves. Les élèves ont un rôle important à jouer. Ce sont des acteurs de la prévention. Et cette journée spécifique, elle est à destination des élus lycéens. Ce sont des élus que nous avons aujourd'hui. L'idée est de les placer dans un rôle d'ambassadeur pour avoir des relais auprès des élèves et faciliter le rôle du témoin. C'est-à-dire qu'ils puissent être acteurs, qu'ils puissent sensibiliser leurs pairs sur le rôle capital du témoin et la façon dont ils peuvent agir, ces témoins, pour intervenir dans ces situations de harcèlement. On le sait, Tony de Roberg, le harcèlement, ça existe un petit peu à tous les niveaux de l'éducation nationale, des établissements scolaires, mais les cas explosent au collège, notamment avec l'apparition des premiers téléphones portables. Est-ce qu'il y a une sensibilisation particulière au danger des réseaux sociaux ? Oui, bien sûr, dans chacune de nos interventions, nous intégrons la dimension réseaux sociaux, pratiques d'Internet. Donc toutes les interventions abordent à la fois le harcèlement et le cyberharcèlement. Les derniers chiffres montrent qu'il y aurait à peu près 55% d'élèves qui sont harcelés qui seraient dans des situations de cyberharcèlement. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient amplifier la problématique. Une dernière question, si vous le permettez. Lorsque l'on est parent, à quel moment faut-il s'inquiéter ? Je pense qu'il faut être vigilant avant tout en tant que parent. C'est-à-dire qu'on peut mettre à disposition des outils, du matériel, la connexion Internet, mais en fixant des limites. Ne serait-ce que de mettre un contrôle parental. On peut mettre un contrôle parental sur n'importe quel type de matériel, que ce soit une console, un téléphone ou un ordinateur. Donc il y a vraiment cette vigilance à avoir. Il ne suffit pas juste de fliquer son enfant, mais de passer éventuellement un contrat avec son enfant sur les conditions d'utilisation de l'outil. Merci, vous parlez d'outils, ça me donne l'occasion de rappeler ce numéro vert qui est à destination des élèves et des parents. Bien sûr, c'est le 30-20, numéro d'appel gratuit.